Les choses deviennent difficiles dès l'instant où vous résistez, dès l'instant où vous dites « cette chose-là est hideuse, celle-ci est bonne, cette autre est mauvaise, je vais garder ceci et rejeter cela ». Vous commencez donc par le plan extérieur pour passer ensuite au plan intérieur. Vous vous apercevrez alors, en abordant le plan intérieur, que les deux plans, extérieur et intérieur, ne sont pas dissociés et que la prise de conscience de l'univers extérieur et celle de notre univers intérieur sont identiques. Vous constaterez alors que vous vivez dans le passé, qu'il n'y a jamais dans votre existence un seul instant de vie authentique, un seul instant où il n'y aurait plus ni passé ni futur. Autrement dit, un seul instant réel. Vous découvrirez que vous vivez perpétuellement dans le passé, dans le souvenir. Souvenir de ce que vous éprouviez, de ce que vous étiez, si intelligent, si bon, si mauvais. Tels sont les souvenirs, la mémoire. Il vous faut donc comprendre la mémoire. Il ne faut pas la renier, ni étouffer ou fuir les souvenirs. Celui qui a fait vœu de célibat, par exemple, s'accroche au souvenir de ce vœu et lorsqu'il prend ses distances avec ce souvenir, il se sent coupable et toute son existence en est comme étouffée. Vous commencez à être attentif à tout et c'est ainsi que votre sensibilité s'affine. En étant à l'écoute, attentif non seulement au monde extérieur, aux gestes extérieurs, mais aussi à ce qui est en vous, à cet esprit qui regarde et qui, par conséquent, ressent. Et lorsque vous exercez ainsi une attention sans choix, tout effort est alors absent. Il est essentiel de comprendre ce point.